Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des réflexions, des méditations et des enseignements qui nourrissent la Ikhwa Islam et rapprochent de Dieu au quotidien. Chaque vidéo est conçue pour vous inspirer, encourager et vous rappeler que chaque moment de la vie est une bénédiction. Si vous cherchez la paix, la gratitude, la foi et des conseils pour vivre pleinement selon les principes bibliques, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer et rejoindre une communauté qui grandit dans la foi, l'espérance et l'amour. Ensemble, découvrons la beauté des petites bénédictions et la puissance de Dieu dans nos vies. Et n'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, et chaque vidéo est une invitation à le vivre pleinement. Il existe des richesses que personne ne peut mesurer, ni afficher, ni prouver aux autres. Elles ne brillent pas, ne font pas de bruit, mais elles transforment une vie entière de l'intérieur. La paix intérieure fait partie de ces trésors rares. Elle ne se voit pas toujours sur le visage, mais elle se ressent profondément dans l'âme. Beaucoup poursuivent le bonheur comme un objectif ultime. Pourtant, le bonheur est fragile. Il dépend d'un événement, d'une réussite, d'une personne, d'un moment précis. Il vient, puis il repart. La paix intérieure, elle, ne suit pas ce rythme instable. Elle reste. Elle s'installe même là où le chaos semble régner. Imagine quelqu'un qui a tout, réussite, argent, reconnaissance. Et pourtant, son esprit ne connaît aucun repos. Les pensées tournent sans cesse, les inquiétudes s'accumulent, le cœur ne trouve jamais le silence. À l'inverse, une autre personne peut traverser des difficultés, des pertes, des incertitudes, mais garder une stabilité intérieure presque inexplicable. Ce calme au milieu de la tempête n'est pas naturel, il est spirituel. Cette paix ne s'achète pas, aucun effort humain ne peut la produire pleinement. Elle ne vient ni des possessions, ni du contrôle, ni même de la logique. Elle dépasse tout cela. Elle apparaît souvent discrètement, presque silencieusement, comme une présence douce qui s'installe au plus profond de l'être. Paul, dans sa lettre, parle d'une paix qui ne suit aucune règle humaine. Dans Philippiens 4,7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie que cette paix ne s'explique pas, elle se vit. Elle ne dépend pas des réponses que l'on a, mais de la présence qui nous accompagne. Si quelqu'un ressent ne serait-ce qu'un début de cette tranquillité, un instant de calme inattendu, une sérénité au milieu d'une situation difficile, ce n'est pas un hasard. C'est souvent le signe que quelque chose de plus grand est déjà à l'œuvre. Une action invisible, mais réelle. Dieu agit parfois de manière silencieuse, sans manifestation spectaculaire. Il commence par transformer l'intérieur avant que l'extérieur ne change. Et cette paix, c'est souvent le premier signe. Il y a des gestes que l'on répète chaque jour sans même y penser. Manger en fait partie. On s'assoit, on prend une bouchée, puis une autre, et tout semble normal, presque automatique. Pourtant, derrière cette simplicité apparente, se cache une réalité que beaucoup ont oubliée. Ce moment ordinaire est, en vérité, une grâce. Dans certaines régions du monde, le prochain repas n'est jamais garanti. Il n'y a pas de routine, pas de certitude, seulement l'attente, et parfois le vide. Pendant que certains choisissent entre plusieurs plats, d'autres espèrent simplement avoir quelque chose, peu importe quoi. Cette différence est brutale, mais elle révèle une vérité essentielle. Avoir de quoi manger aujourd'hui n'est pas un droit acquis, c'est une provision. Et le plus troublant, c'est à quel point l'habitude peut rendre aveugle. Plus quelque chose devient fréquent, plus il perd de sa valeur à nos yeux. On ne remercie plus, on ne réalise plus, on consomme sans conscience. Pourtant, chaque repas, aussi simple soit-il, porte en lui une preuve silencieuse que la vie est soutenue, que les besoins essentiels sont couverts. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, mais de regard. Reconnaître cette bénédiction change profondément la manière de vivre. Cela transforme un acte banal en un moment de gratitude. Cela reconnecte à une réalité plus grande. Quelqu'un pourvoit, même quand on ne s'en rend plus compte. Jésus lui-même a attiré l'attention sur cette vérité simple, presque évidente, mais pourtant souvent ignorée.
Dans l'Évangile selon Matthieu 6,11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Ces mots ne sont pas juste une prière répétée machinalement. Ils rappellent une dépendance quotidienne. Le pain d'aujourd'hui, pas celui de demain ni celui d'hier, aujourd'hui. Chaque jour porte en lui sa propre provision. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette idée. Tout ne repose pas sur nos épaules. Même dans les détails les plus simples, il y a une présence qui veille, qui anticipe, qui donne. Alors, la prochaine fois qu'un repas est posé devant soi, même le plus modeste, il devient possible de voir au-delà de l'assiette, de reconnaître que ce moment n'est pas banal, qu'il est le signe discret, mais réel, d'une fidélité constante. Et peut-être que dans cette prise de conscience, quelque chose change. Pas dans la quantité, mais dans la manière de recevoir. On peut être entouré de centaines de contacts, recevoir des messages chaque jour, apparaître actif, visible, et pourtant ressentir un vide profond. La solitude moderne ne vient pas toujours de l'absence de monde autour de soi, mais du manque de liens vrais. Des relations qui tiennent dans le temps, dans l'épreuve, dans le silence. Puis, quelque part dans cette réalité, il y a parfois une personne, une seule, mais différente. Pas forcément la plus présente en apparence, ni la plus démonstrative, mais celle qui compte vraiment. Celle que l'on peut appeler sans réfléchir, même quand tout semble s'effondrer. Celle qui ne disparaît pas quand les choses deviennent compliquées. Avoir une telle personne dans sa vie n'est pas quelque chose de banal. C'est une forme de richesse que l'on ne réalise souvent qu'au moment où tout vacille. Dans un monde où beaucoup de relations sont conditionnelles, fragiles ou basées sur l'intérêt, trouver quelqu'un de sincère est presque rare. Et cette rareté lui donne une valeur immense. Ce lien ne repose pas sur la perfection. Il peut y avoir des silences, des incompréhensions, des distances. Mais au fond, il reste une fidélité, une constance, une présence qui ne dépend pas des circonstances. Et ce type de relation ne naît pas simplement du hasard. Il y a quelque chose de plus profond, comme si, au milieu de tous les visages croisés, Dieu avait placé une personne spécifique pour accompagner, soutenir et parfois même relever. Le livre des Proverbes exprime cette réalité avec une simplicité puissante. Proverbe 17-17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ce verset ne parle pas d'une relation parfaite, mais d'une présence constante. Quelqu'un qui reste, même quand tout pousse à partir. Reconnaître qu'une telle personne existe dans sa vie change tout. Cela enlève une partie du poids invisible que beaucoup portent seuls. Cela rappelle que l'on n'est pas abandonné, même dans les moments les plus sombres. Mais cette prise de conscience appelle aussi à une responsabilité. Une relation sincère ne se consomme pas, elle se cultive. Elle se protège des négligences, des non-dits, des habitudes qui finissent par s'éhamis, par fragiliser ce qui était solide. Car si Dieu agit directement dans la vie, il agit aussi à travers les autres, par une parole, une présence, un geste simple, mais au moment exact où cela compte. Et parfois, cette seule personne suffit à changer une trajectoire entière. Il n'y a aucun bruit particulier quand un nouveau jour commence pour soi. Pas d'annonce, pas de signal spectaculaire. Juste les yeux qui s'ouvrent, une respiration qui continue. Et la vie qui est encore là, tellement simple que cela semble normal. Pourtant, ce moment est loin d'être banal. Se réveiller chaque matin est l'un des miracles les plus silencieux qui existent. Personne ne peut garantir qu'il ouvrira les yeux le lendemain. Peu importe la santé, les projets, les intentions. La veille encore, certains pensaient à demain, sans savoir qu'il ne viendrait pas pour eux. Et c'est là que tout change. Ce nouveau jour n'est pas une continuité automatique, c'est un don, un cadeau immérité, impossible à acheter, impossible à prévoir. Quelque chose a permis que la vie continue, encore une fois. Souvent, l'esprit se précipite immédiatement vers les obligations, les soucis, les objectifs. Mais avant tout cela, il y a une vérité plus profonde. Il y a encore du temps. Et tant qu'il y a du temps, il y a encore une raison. Chaque matin porte en lui une signification que beaucoup ne prennent plus le temps de considérer. Ce n'est pas juste une répétition du jour précédent. C'est une nouvelle page. Une possibilité de changer une attitude,
de réparer une erreur, de dire ce qui n'a pas été dit, d'avancer autrement. Le prophète Jérémie l'exprime avec une clarté bouleversante. Dans Lamentations 3, 22 à 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin, pas parfois, pas seulement dans les bons moments, chaque matin est une preuve que la grâce continue, même quand rien ne semble avoir changé extérieurement. Cela veut dire que tant qu'un jour commence, l'histoire n'est pas terminée. Dieu n'a pas fini. Il y a encore quelque chose à construire, à transformer, à comprendre. Prendre conscience de cela modifie profondément la manière de vivre. Le temps ne devient plus une routine, mais une opportunité. Même un jour ordinaire, sans événement marquant, garde une valeur immense. Parce qu'il n'était pas garanti. Et peut-être que la plus grande erreur serait de vivre ce jour comme s'il était acquis, alors qu'il est, en réalité, offert. On vit dans une époque où la présence se mesure en notifications, likes et contacts superficiels. Pourtant, derrière ces écrans et ces flux incessants, beaucoup ressentent un vide. Il est possible d'être entouré de dizaines, parfois de centaines de contacts, et de se sentir pourtant seul. Car la solitude ne se guérit pas avec la quantité, mais avec la qualité. Dans ce contexte, rencontrer une personne sincère est une véritable grâce. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ce que vous voulez entendre, ni qui célèbre uniquement vos succès. C'est quelqu'un qui reste, même quand la vie devient compliquée. Celui ou celle qui répondrait au téléphone au milieu de la nuit, sans poser de conditions, simplement parce que vous comptez pour lui ou elle. C'est dans ces moments que se révèle la profondeur d'un lien authentique. Cette présence est plus qu'un hasard. Elle est souvent l'œuvre discrète de Dieu qui place sur notre chemin des personnes capables de refléter son amour, de porter un soutien tangible et invisible à la fois. Ces relations ne sont pas seulement un soutien humain, elles incarnent la manière dont Dieu intervient dans nos vies à travers les autres, comme un canal de sa bienveillance. Les proverbes rappellent cette vérité avec une simplicité lumineuse. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17-17. Ces mots nous montrent que la véritable amitié dépasse les circonstances, les moments faciles ou agréables. Elle se manifeste surtout lorsque tout s'effondre autour de nous. Avoir un ami fidèle, c'est être assuré qu'on n'est pas seul, même dans les pires tempêtes. Reconnaître cette personne dans sa vie transforme la perception de la solitude. Cela nous apprend la gratitude, non seulement envers l'autre, mais envers Dieu qui nous l'a envoyé. Cette relation doit être cultivée avec soin, protégée des négligences, nourrie de patience et de compréhension. Chaque geste compte, chaque mot partagé renforce le lien et reflète la fidélité divine. Et il y a une leçon subtile mais puissante. À travers ce lien, on comprend qu'aucun être humain n'est vraiment isolé. Même dans les épreuves, Dieu agit à travers ceux qu'il place à nos côtés. Une seule personne sincère peut changer le cours d'une vie, offrir un soutien qui dépasse toute logique humaine et rappeler que l'amour authentique existe réellement. C'est un rappel précieux, dans la course effrénée de la vie, dans le bruit du monde et les distractions infinies, prendre conscience de ce trésor rare, un ami fidèle, est une bénédiction à chérir chaque jour. Il y a des trésors qui ne se comptent pas, qui ne se vendent pas, et qui pourtant définissent toute une vie. La foi est l'un de ces trésors invisibles mais puissants. Elle ne se mesure pas en quantité, ni en apparence, mais par sa capacité à orienter l'âme, à donner un sens aux expériences, aux défis et aux joies. Sans elle, même les plus grandes réussites peuvent sembler vides, comme des coques sans cœur. La foi agit comme une lumière dans l'obscurité. Lorsqu'une situation semble insurmontable, quand les espoirs s'effritent sous le poids des échecs, la foi permet de voir au-delà des apparences. Elle rappelle que l'histoire n'est pas terminée, que le scénario de la vie ne dépend pas seulement des circonstances visibles. Même au milieu des doutes, des critiques, des épreuves, croire qu'un plan plus grand existe donne la force de se relever. Jésus a enseigné l'importance d'une foi, même minuscule. Dans Luc 17,6, il dit « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde,
vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Ce verset nous montre que ce n'est pas la taille de notre foi qui compte, mais sa vitalité. Une petite foi, sincère et vivante, est capable de produire des changements qui dépassent toute logique humaine. Elle peut déplacer les montagnes invisibles qui entravent nos vies. La foi ne se limite pas aux grandes déclarations ou aux miracles spectaculaires. Elle se manifeste dans le quotidien, persévérer malgré les difficultés, continuer à espérer quand rien n'indique de solution, prier quand le cœur est lourd, chercher Dieu même quand les réponses tardent. C'est dans cette constance silencieuse que la foi prouve sa puissance réelle. Mais comme tout trésor, elle demande protection et soin. La foi peut s'affaiblir par la négligence, le doute excessif ou le découragement prolongé. Elle se nourrit de méditation, de prière, d'actions inspirées et de relations avec Dieu. Elle transforme intérieurement, modifie la perception, réoriente les choix et rend la vie plus résiliente face aux tempêtes. Avoir la foi, même petite, c'est posséder la plus grande des bénédictions. Elle relie l'invisible au visible, transforme l'épreuve en apprentissage et fait de chaque jour un espace où la présence de Dieu devient perceptible, guidante et réconfortante. C'est une lumière fragile mais invincible, une graine minuscule mais capable de changer un monde entier. Et ceux qui la cultivent y découvrent que toutes les autres bénédictions en dépendent, prennent sens et se révèlent pleinement. Il n'y a pas de fanfare, pas de lumière éclatante qui annonce le début d'un nouveau jour. Il y a simplement le souffle qui revient, les yeux qui s'ouvrent, le cœur qui bat encore. Et pourtant, ce geste banal que nous faisons chaque matin est l'un des miracles les plus profonds que nous puissions expérimenter. Se réveiller n'est jamais acquis. Chaque lever de soleil est un rappel silencieux que la vie continue, que l'histoire n'est pas terminée, que notre passage sur cette terre a encore un sens à accomplir. Tant de personnes, malgré la santé, les rêves et les projets, n'ont pas eu cette chance aujourd'hui. Leur matinée n'a été remplacée par un silence définitif. Et pourtant, pour nous, ce matin existe. Nous avons l'opportunité de respirer, de réfléchir, de créer, d'aimer et de corriger. Chaque jour qui commence est comme une page vierge que Dieu nous confie. Ce n'est pas un droit, ni une récompense. C'est un don pur, immérité, offert avec une fidélité constante. Reconnaître cette réalité change tout. Le simple fait de se lever devient un acte de gratitude. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque instant prend une signification nouvelle. La vie n'est plus automatique, elle devient consciente, précieuse. Même les tâches les plus ordinaires se transforment en occasion de percevoir la providence de Dieu, de goûter à la beauté et à la fragilité de l'existence. La Bible nous rappelle cette vérité avec une douceur profonde. Dans Lamentations 3, 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin, nous recevons la preuve que la grâce continue. Même quand la fatigue, la déception ou la routine semblent peser, la miséricorde de Dieu se lève avec nous. C'est un rappel silencieux mais puissant que chaque journée a un but, que chaque instant compte et que nos vies sont humaines, sont entre les mains d'un Créateur attentif. Prendre conscience de ce don transforme notre regard sur tout le reste. Le travail, la famille, les rencontres, les épreuves, tout devient un terrain où l'on peut vivre pleinement, consciemment, avec reconnaissance. Le simple fait d'ouvrir les yeux n'est plus un automatisme, mais un miracle quotidien à accueillir avec émerveillement et humilité. Et ainsi, chaque matin devient une invitation à vivre non pas par obligation, mais par gratitude, à transformer la routine en bénédiction et chaque instant en une preuve vivante que Dieu œuvre encore dans nos vies. Seigneur Jésus, merci pour toutes les bénédictions invisibles que nous oublions trop souvent de reconnaître. Merci pour la paix profonde que tu déposes dans nos cœurs, même au milieu des tempêtes. Merci pour la nourriture qui nous soutient chaque jour et pour les mains qui nous tendent ce dont nous avons besoin. Merci pour les personnes sincères que tu places sur notre chemin, qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Merci pour chaque nouveau matin, chaque souffle de vie qui nous est offert,
et surtout pour la foi qui nous relie à toi et guide nos pas. Apprends-nous, Seigneur, à ouvrir les yeux sur ces trésors quotidiens, à apprécier ce que nous avons déjà, à être reconnaissants pour les petites choses comme pour les grandes. Rends nos cœurs attentifs à ton œuvre discrète et constante, et fortifie notre confiance en ton plan parfait, même quand nous ne comprenons pas les épreuves. Aide-nous à vivre chaque jour avec gratitude, à répandre ton amour et à garder notre foi vivante et courageuse. Amen.